Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour te montrer comment renforcer ton périnée. Alors, un exercice pour renforcer ton périnée parce que n'oublie pas que le périnée, c'est un ensemble de muscles. Et comme on dit souvent le périnée, malheureusement, on a tendance à le penser comme un seul muscle et ça, c'est une erreur. Ok, mais avant ça, je t'invite à t'abonner sur la chaîne en cliquant juste ici pour recevoir, entre autres, toutes ces capsules d'ostéogyne qui, je l'espère, vont t'aider à comprendre un peu mieux, un peu plus précisément comment fonctionne le corps, t'aider à comprendre pourquoi tu dois faire tel exercice et pas tel autre et à quel moment, etc. Ok? Alors, un petit exercice de visualisation. Imagine un losange, ok, qui est donc tendu entre ta symphyse pubienne en avant, tes ischions, les petits os sur lesquels tu t'assieds ici, et ton coccyx en arrière, d'accord? Tu as un losange comme ça, musculaire. Alors, c'est pas un losange tout plat, ça a la forme d'un bol, ok? C'est un losange en forme de bol. Bon, imagine ça. Et puis, tu vas imaginer aussi que ce losange est séparé en deux par une petite bandelette, okay, une toute petite bandelette comme ça, qui est tendue entre tes deux ischions, d'accord? Donc, tu as ce losange, comme ça, de l'avant vers l'arrière, qui passe sur les côtés par tes ischions, et au milieu, une petite bandelette qui va définir du coup un triangle avant et un triangle arrière, d'accord? Et ce que je voudrais simplement t'inviter à faire aujourd'hui, c'est à travailler le milieu de ton périnée, à travailler cette petite bandelette, d'accord? Ce sera une première approche. Alors, tu vois d'ailleurs, ce que je voudrais aussi te dire, c'est que je ne me suis même pas mise en tenue de gym aujourd'hui parce que travailler son périnée, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire partout, n'importe où, dans le métro, à un moment, si tu te poses devant la télévision, même si c'est pas ce que je préfère, parce que moi j'aime bien qu'on soit présente à ce qu'on fait. Ok, mais c'est une possibilité. Tu peux très bien aussi l'intégrer à une séance de gymnastique, donc te mettre assise par terre sur un tapis, travailler allongé sur le dos, debout. Enfin voilà, tu peux vraiment mettre ce travail de renforcement de ton périnée en application à bien des moments dans ta journée, sans une organisation particulière, sans une tenue particulière. Et ça, c'est génial. Et du coup, vraiment, il n'y a aucune excuse possible pour ne pas faire ce travail. Et je t'invite à faire ce travail, tout particulièrement si tu es une femme, d'accord? Parce que c'est très important pour nous de le renforcer, parce que c'est une région qui est plus fragile pour nous, parce que, par exemple, c'est pas non plus forcément un muscle qu'on apprend à bien maîtriser quand on a un enfant, quand on passe par l'accouchement. Le renforcement après de cette zone, il n'est pas toujours très bien fait, hein. Puis on a l'impression qu'on fait 10-15 séances de kiné, puis après c'est fini. Ben non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Quand tu renforces tes abdominaux et que tu veux les voir bien dessinés, ok, que tu veux voir ces tablettes de chocolat bien dessinées, tu vas faire des abdominaux de manière assez intensive et puis surtout tu vas pas arrêter de les faire, d'accord? Parce que sinon après les tablettes elles disparaissent. Donc le périnée c'est un muscle comme un autre. Si tu veux garder la tonicité de ce muscle, il faut le renforcer beaucoup au début, puis après il faut entretenir ce renforcement, c'est très important. Ok? Donc, on revient à notre histoire de bandelette, d'accord? Qui fait un triangle avant, un triangle musculaire avant, un triangle musculaire postérieur. Et donc nous, on s'intéresse à cette partie centrale tendue entre nos deux ischions. Pour ça, il faut que tu sois bien en appui sur tes pieds et surtout bien sur tes ischions assises, tu vois, pas en avant comme ça, pas trop en arrière, vraiment sur une belle verticalité, c'est très important. Tu vas engager le travail de ta colonne vertébrale, le sommet du crâne vers le ciel, le coccyx, le sacrum vers le sol, d'accord? Et puis, contracter ton périnée. Donc, tu dois sentir ici qu'entre les ischions, avoir la sensation que quelque chose remonte, tes organes remontent vers ton nombril, vers le centre de ton corps, ok? Voilà, puis tu vas relâcher cette petite bandelette, il faut que tu la vois juste en avant
du sphincter anal, d'accord? Le sphincter anal, c'est ton triangle va être au niveau de la géographie dans ton triangle postérieur, hein, et l'autre orifice, donc l'orifice vaginal, évidemment si tu es une femme, et le sphincter de l'urètre, ok, va être dans le triangle avant. Donc tu es là, tu visualises bien ça et tu contractes en expirant. Voilà. Et ça, le travail de visualisation, là, quand on renforce le périnée, est très important, d'accord? Donc tu contractes au milieu et tu as vraiment la sensation que cette petite bandelette, le centre de cette petite bandelette remonte vers ton nombril, vers le centre de ton corps, puis tu relâches en inspirant doucement. Tu souffles, tu remontes. Ouais, tu contractes. Puis tu inspires, tu relâches doucement. Alors il faut que tu fasses attention, continue à faire ce mouvement, à ne pas contracter ton ventre en même temps que tu fais ça, d'accord? Donc tu contractes et tu essaies de garder ici les abdominaux relâchés, d'accord? Ça c'est très important. Puis tu relâches, tu inspires, tu souffles, tu contractes, donc tu as vraiment la sensation de ce périnée qui remonte vers le centre de ton corps, ok? Le milieu, hein, le centre de la petite bandelette entre tes deux ischions, et puis tu inspires, tu relâches. Et il y a une autre chose à laquelle j'aimerais que tu fasses attention, encore une chose quand tu fais cet exercice, c'est sentir, tu vois, toute l'épaisseur du muscle, c'est-à-dire que tu vois là au début tu contractes la superficie, puis la partie moyenne et la partie la plus profonde de ton muscle, ok? Et puis tu relâches de la même manière la profondeur, la partie moyenne et la superficie, d'accord? Et cet exercice, tu vas le faire 3 fois 10 fois, 3 fois 20 fois, 3 fois 50 fois. Ce serait vraiment génial pour avoir un renforcement très efficace. Et surtout si c'est fragile, hein, tu te doutes bien, plus c'est fragile, plus tu dois le faire. Alors, tu peux ne pas le faire en une seule fois si tu trouves que c'est beaucoup, mais 3 fois 50 fois, ça va te prendre 10 minutes. Hein. C'est pas non plus un temps, comment dire, dans la gestion de l'emploi du temps, ça se cale très bien. Donc plus c'est fragile, plus tu vas devoir le faire, mais il faut le faire le plus souvent possible. Si tu veux pas donc faire ces 3 fois 50 d'affilée, bah, tu les fais en plusieurs fois dans ta journée. En tout cas, chaque fois que tu en as l'occasion, chaque fois que tu es posé quelque part et puis que tu as cette possibilité de faire cet exercice, hop, tu contractes, tu relâches, tu expires, tu contractes, tu inspires, tu relâches, tu expires, tu contractes, tu visualises ce losange, la petite bandelette, tu visualises l'épaisseur du périnée et tu relâches, tu contractes et tu inspires, tu relâches, ok? Voilà. Voilà, écoute, j'espère que cette première approche, là, ça va te permettre de découvrir ce muscle. Hein. Souvent, on ne le connaît pas. Et c'est bien dommage parce qu'il est juste fondamental. C'est aussi un diaphragme, hein, il est horizontal. Donc, comme toute structure horizontale, c'est traverser le bien des choses. Ce sont des supports, ce sont aussi... Ces diaphragmes, ils reçoivent les autres colonnes plus verticales de fascia, de tissu, donc ce sont des planchers et c'est très important que ces planchers soient solides. Voilà, donc pratique cet exercice du périnée. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas, tu peux nous rejoindre dans les cours d'ostéogym le samedi matin à 10 h en Zoom. Tu peux aussi trouver une formation en ligne pour aller vraiment travailler plus précisément tous ces petits muscles au niveau de ton périnée, tes fascias, voilà, encore une fois, extrêmement important de les entretenir et puis extrêmement important aussi de trouver l'autonomie, d'accord? Ce que je voulais aussi t'amener à sentir là en te faisant expérimenter cet exercice, c'est que c'est pas parce que tu contractes ton périnée que tu dois contracter tes abdos, ok? Tout ça doit pouvoir travailler ensemble ou pas, c'est toi qui décides, ok? Allez, je te souhaite une bonne pratique et je te dis à très vite dans une autre vidéo.